La pandémie de Covid-19 a fait voler en éclats la discipline financière helvétique. Depuis le semi-confinement, les autorités ont déboursé des dizaines de milliards pour tenter de compenser les pertes. Le produit intérieur brut a chuté de 8,2% au deuxième trimestre. C'est historique. Pour voler au secours des entreprises et des ménages, 3 instruments ont été utilisés. Le premier a déjà fait ses preuves lors de précédentes crises. C'est le chômage partiel. Cet été, 3 mois après la paralysie, près d'un demi-million de travailleurs suisses en bénéficiaient encore. C'est 325 fois plus qu'en 2019. La Confédération a versé 20 milliards de francs à l'assurance chômage pour qu'elle puisse distribuer des indemnités. Le second outil, ce sont les crédits relais. En quelques jours, parfois quelques heures, des milliers de crédits garantis par la Confédération ont été libérés. Au total, 40 milliards de francs ont été mis à disposition des petites et grandes entreprises. Mais seuls 16,9 milliards ont été utilisés. Ces prêts devraient être remboursés dans les 5 ou 7 ans. La troisième mesure phare, ce sont les aides aux indépendants. Via l'assurance perte de gain, 5,3 milliards de francs ont été versés à ces travailleurs qui ont craint un moment d'être abandonnés à leur sort. Avec ces aides sont venus s'ajouter des soutiens ciblés. 2 milliards d'aides et de garanties fournies à Swiss, Edelweiss, Skyguide ou à SR Technics. Environ 800 millions ont été versés aux compagnies de transport public et de transport touristique, comme les sociétés de navigation, elles aussi frappées de plein fouet. On peut encore citer les 2,1 milliards dépensés pour regarnir les stocks de la pharmacie de l'armée, et les 290 millions alloués aux tests de dépistage du coronavirus. Au total, ce sont 45 types de dépenses pour un total de 31 milliards de francs, et auxquels il faut ajouter les 16,8 milliards de crédits relais qui ont été débloqués. Ces versements grèveront les comptes fédéraux de 17 milliards en 2020 et de 14 milliards sur les prochaines années. La Suisse s'endettera pour les financer. Mais cela ne semble pas être un problème, sachant qu'elle est considérée comme un débiteur très sûr. La preuve, elle emprunte le plus souvent à taux zéro. Autrement dit, les investisseurs sont prêts à lui confier leur argent sans rien en échange. En plus de ces aides fédérales, les cantons ont apporté leur contribution financière à coût de dizaines, parfois de centaines de millions. Report d'impôts, exemption de loyer, aide au secteur agricole, culturel et sportif, distribution de bons, par exemple pour les touristes en Valais. Au printemps, un montant total de 2 milliards de francs avait été articulé. Certaines de ces dépenses extraordinaires doivent encore être validées par les parlements. Mais on le constate durant la session parlementaire de septembre, la raison d'État l'emporte sur la poignée de réfractaires. Comme rien n'est figé, certains économistes estiment que le calcul actuel est surestimé et que tout cet argent ne sera pas utilisé. On peut néanmoins s'attendre, à l'aube d'un automne redouté sur le front sanitaire, à de nouveaux besoins. L'industrie et les voyagistes n'ont sans doute pas fini d'appeler à l'aide. Une certitude toutefois, cette générosité totalement inédite dans l'histoire moderne de la Suisse revient à maintenir l'économie sous perfusion.